Alors pourquoi est-ce que pour un chrétien c'est important de se pencher sur ce qu'est le spiritisme? Alors pas de curiosité malsaine, on est d'accord, mais c'est simplement parce que le spiritisme, ce ne sont pas uniquement des pratiques spirituelles mauvaises qui sont condamnées par la Bible, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large. En fait, dans une perspective d'aimer son prochain, le chrétien est appelé à savoir, dans le monde dans lequel il vit, comment pensent ses contemporains, comment pensent d'autres personnes que lui, afin de pouvoir leur annoncer l'évangile. Et il est aussi appelé à débusquer, à repérer les mensonges du diable qui vont empêcher aux hommes de se tourner vers Jésus et de recevoir Jésus dans leur vie. Et précisément, à l'intérieur du spiritisme, on n'a pas seulement des pratiques spirituelles qui se revendiquent comme étant mauvaises, comme étant un commerce avec les démons, parce que le spiritisme, premièrement, le spiritisme dit que le démon et le diable n'existent pas, donc ça ne se présente en aucun cas comme un commerce, une relation entre l'homme et le démon, entre l'homme et le diable, mais ça se présente comme une relation entre l'homme et des esprits invisibles qui se trouvent donc dans l'éther, dans les hauteurs du ciel, donc des esprits d'âmes défuntes. D'autre part, ce qu'on peut dire sur le spiritisme, c'est que ça englobe tout un système de pensée, toute une représentation à la fois de l'homme et du monde. Donc quand je dis le monde, je pense au cosmos, c'est-à-dire l'ensemble du monde créé, donc le ciel, la terre. Et ça englobe aussi une vision de l'origine du monde et une réinterprétation du monde spirituel. Le monde spirituel, selon les spiritistes, n'est pas le même que le monde spirituel tel qu'il est conçu par la Bible. Alors cette question est très importante, de voir en fait quelle est la définition que les spiritistes donnent du monde invisible. Mais pour commencer, parlons déjà de la perspective judéo-chrétienne. Donc, selon la Bible, on a un Dieu créateur du ciel et de la terre et de tous les êtres spirituels qui lui sont subordonnés. Et on a aussi des êtres spirituels qui sont devenus mauvais par orgueil, dont Satan est le principal et pour ainsi dire le chef, donc le chef de toutes les souverainetés, les dominations invisibles. Et nous avons aussi donc des esprits bons qui sont soumis à Dieu et qui sont appelés les anges. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces différents êtres spirituels ont chacun un lieu. Donc, les démons sont vus comme ceux qui habitent l'abîme, qui habitent les eaux en dessous de la terre, dans la pensée juive. Et donc, il est absolument interdit pour l'homme d'accéder à ce monde-là. Il y a un interdit sur ce monde, et les juifs ne devaient pas se faire de représentation de ces êtres-là, ou avoir de relations avec ces êtres. Dans le système de pensée judéo-chrétien, nous l'avons vu, nous avons les démons, qui sont des esprits déchus à cause de leur orgueil, déchus avec Satan, qui est le prince des démons. Et nous avons aussi donc des anges, qui sont des êtres spirituels, qui ont été créés par Dieu, de la même manière que les démons, mais eux sont restés fidèles à Dieu et sont serviteurs de Dieu. Dans la pensée spirite, nous n'avons ni démons ni anges. Nous n'avons que des âmes humaines en voie de perfectionnement. Parmi ces âmes humaines en voie de perfectionnement, nous avons trois catégories qui consistent dans trois niveaux dans une échelle de progrès. Le premier niveau est constitué des esprits méchants. Le deuxième est constitué des bons esprits qui sont également appelés guides spirituels ou encore anges gardiens. Et nous avons une troisième catégorie qui est constituée des purs esprits qui sont aussi appelés archanges. Les âmes défuntes, dans la pensée spirite, ont une influence sur le monde matériel, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une capacité à suggérer des pensées, des actes et des paroles aux hommes dans ce monde. Mais leur moyen d'action dans ce monde n'est pas uniquement la suggestion,
mais c'est aussi la transmission de messages au travers de ce qu'on appelle un médium. Alors, une chose très importante à savoir pour les chrétiens, et qui va aussi peut-être leur permettre, s'ils ont des contacts qui baignent dans le spiritisme, de se positionner vis-à-vis de ces personnes-là, c'est de savoir que les spiritistes croient également dans un Dieu créateur qui est à l'origine de toute chose, qu'ils croient aussi que Jésus était un homme qui a fait beaucoup de bien, et ils ne remettent en aucun cas en cause les valeurs de l'Évangile. Et donc, ils vont presque dire aux chrétiens, vous avez le même Dieu. Et donc, face à ça, en tant que chrétien, on est obligé de mettre les choses au point en disant en quoi on ne peut pas adhérer au mode de pensée spiritiste et de montrer en quoi nous sommes en désaccord profond avec ce mode de pensée. Alors, le point de désaccord principal entre le spiritisme et le christianisme, c'est que le spiritisme vise à améliorer l'homme, à ce que l'homme s'améliore par ses propres moyens, par ses propres efforts, et se perfectionne. Alors que ce que la Bible nous révèle, c'est que l'homme est totalement incapable de s'améliorer lui-même, et que le seul moyen pour que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu, c'est un passage par la croix, par l'œuvre que Jésus a accomplie. L'œuvre seule de Jésus peut réconcilier l'homme avec Dieu et le transformer. Pour comprendre l'origine du spiritisme, ce qui est très important, c'est de voir que tout système religieux ou tout système de croyance cohérent, le spiritisme en est un, trouve son origine dans des aspirations profondes de l'être humain. Il y a un des points d'accroche du spiritisme, c'est que des hommes sont séparés brutalement par la vie d'êtres qui leur sont chers et vont chercher à être en contact avec ces êtres-là, avec ses proches dans leur famille. Ça peut être un enfant, ça peut être un père qu'on a perdu trop tôt. Et donc, le spiritisme a un énorme potentiel de séduction de ce fait-là. Or, que nous enseigne la Bible, eh bien, une fois que les morts sont morts, ils sont en sommeil. Il est totalement impossible de rentrer en contact avec les morts. Donc, dans la perspective biblique, nous découvrons que ces esprits qui se présentent comme des esprits de mort ne sont en fait que des démons déguisés. Donc, ceci est un mensonge du diable que de faire croire que nous pouvons rentrer en contact avec des défunts. Second aspect séducteur du spiritisme, c'est l'orgueil de l'homme. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de comprendre la personne d'Allan Kardec. Allan Kardec a grandi dans une famille d'origine catholique, mais dans un pays protestant. Il a donc reçu une éducation protestante, ce qui fait qu'il a été confronté à la Bible qu'il connaissait très bien. Et dans la pensée d'Allan Kardec, il y a 3 moments de la révélation. Le premier moment étant la loi de Moïse, qui révèle les bonnes lois de Dieu. La deuxième étant la venue de Jésus, qui va prêcher un message d'amour radical. Donc pour lui, Jésus est un spirit, un fils de Dieu parmi d'autres. Et le troisième moment va être la révélation apportée par Allan Kardec et les spiritistes. Et cette révélation-là, en fait, c'est que l'esprit de l'homme peut être amélioré. Deuxième aspect séducteur du spiritisme, c'est l'orgueil de l'homme. Et cet orgueil qui pousse l'homme à s'imaginer qu'il va lui-même pouvoir s'améliorer et en quelque sorte devenir Dieu, devenir pur esprit, pour employer le langage des spirites. Alors, dans la conception d'Allan Kardec, on a une différence profonde dans la conception du monde spirituel. Premièrement, dans la pensée d'Allan Kardec, il n'y a pas d'enfer et il n'y a pas de paradis. Il y a simplement un monde invisible qui est dans son esprit identifiable donc au domaine des constellations, des étoiles. Il appelle cela l'éther. Et nous n'avons donc pas de démons, pas d'anges, mais simplement des âmes humaines. Certaines âmes humaines étant incarnées dans un corps de chair, certaines âmes humaines étant désincarnées. Alors, comme dans le spiritisme, nous n'avons que des âmes humaines en voie de perfectionnement,
il y a comme une gradation des âmes humaines, en fait, dans leur progression, dans leur cheminement vers la perfection. D'une part, nous avons des âmes humaines mauvaises, qui sont en souffrance à cause de leurs propres illusions, en souffrance à cause de leur jalousie, parce que elles sont mortes, et elles voient des hommes sur Terre qui sont heureux, épanouis, et elles sont dans une jalousie, dans une frustration, et à cause de leur jalousie, elles vont chercher à nuire aux hommes. Donc les démons, dans la pensée des spirites, ne sont pas des démons, mais sont tout simplement des âmes humaines mauvaises qui ne sont pas encore parvenues à la perfection. Mais on n'a pas de damnation éternelle, car même les esprits humains les plus mauvais vont un jour passer à l'échelon supérieur. Donc à l'échelon supérieur, nous avons ce qu'on appelle les bons esprits, qui sont aussi appelés parfois les anges gardiens, ou les guides spirituels. Et là, ce sont des âmes qui sont déjà devenues altruistes, qui vont influencer positivement aussi les actes des vivants sur cette terre, en leur suggérant de bonnes actions, de bonnes pensées et de bonnes paroles. Ce qu'il y a de particulier avec ces anges gardiens, c'est qu'ils ont encore un stade à franchir avant de devenir pur esprit. Pour devenir parfaits, ils doivent encore se réincarner plusieurs fois pour pouvoir se perfectionner. Il existe une troisième catégorie d'esprits qui s'appelle les archanges. Alors eux, ils n'ont plus besoin de se réincarner pour se perfectionner, ils ont atteint la perfection. Ce sont des purs esprits, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus revenir à l'état de matière. Et là, il y a quelque chose de très important à comprendre dans la pensée spirit, c'est que la matière n'est pas vue comme quelque chose de positif. Vu que nous devons nous élever vers l'état de pur esprit, le fait de vivre dans un corps de matière, c'est ce qui fait que notre âme est lourde, c'est ce qui fait que notre âme est mauvaise, et donc plus l'homme se perfectionne, plus il va pouvoir se détacher de la matière, se détacher des désirs, quelque part, qui vont le corrompre. Et donc, en cela, on rejoint la pensée orientale, qui a aussi parfois tendance à renier la matière, à renier le monde créé, ou à renier la valeur de ce monde matériel dans lequel nous vivons, en disant « ce monde dans lequel nous vivons n'est que souffrance, n'est qu'illusion, nous devons donc, pour devenir parfaitement heureux, fusionner avec un être impersonnel, unique, le grand Un de la pensée des hindous, pour pouvoir devenir parfait. » Et donc là, on voit vraiment un point commun entre la pensée des spiritistes, la pensée des manichéens, donc les adeptes de la doctrine de Mani. Les spiritistes croient dans la réincarnation, dans la doctrine du karma qui a été empruntée aux hindous, soit dit en passant, mais qui est, semble-t-il, une doctrine qui est très ancienne et qui remonte aux différents systèmes de pensée du paganisme ou de l'animisme pré-chrétien. Donc, un point commun entre le spiritisme et les philosophies orientales, c'est cette croyance dans le karma, dans la réincarnation et dans le perfectionnement progressif d'un être humain au fil de réincarnations successives. Par contre, un domaine dans lequel les deux systèmes de pensée ne peuvent pas être mélangés, c'est qu'il y a un profond optimisme dans la pensée spirit qui amène les spiritistes à penser qu'on ne peut pas régresser dans cette échelle de progrès vers la perfection, vers l'état de pur esprit. Ce qui n'est pas le cas chez les hindouistes qui pensent que si on fait de mauvaises actions, nous avons un mauvais karma, et donc d'hommes que nous sommes, nous pouvons par exemple, si nous avons fait beaucoup de bêtises, nous réincarner en moustiques.
Alors, c'est ce que ne pensera jamais un spiritiste. Pourquoi? Parce que le spiritisme naît au 19e siècle, dans un contexte de pensée progressiste. Le progressisme, c'est quoi? C'est s'imaginer que l'homme s'améliore constamment. Alors le 19e siècle poussait les hommes à penser à ça. On a donc eu le siècle des Lumières, avec toutes sortes de philosophes, où on a vu que l'homme était capable de mieux organiser la société, mieux organiser le pouvoir humain. Et on a vu aussi, donc dans ces siècles-là, 18e et 19e siècle, un perfectionnement prodigieux de la connaissance humaine et de la technique. Ce qui fait que l'homme a une propension, qui est toute naturelle, parce que je pense que l'homme est fondamentalement orgueilleux. L'homme a eu cette propension à s'imaginer qu'il allait pouvoir faire venir par ses propres efforts un paradis terrestre au travers de la technique. La pensée de Charles Darwin, soit dit en passant, s'inscrit totalement dans ce système-là, dans ce système d'évolutionnisme, où on se dit que le vivant est en voie de perfectionnement, grâce au jeu du hasard et de la nécessité. Donc on ne s'étonnera pas que de nombreux darwinistes, de nombreux adeptes de la théorie darwiniste sont également spiritistes. Alors je précise donc ce lien entre le darwinisme et le spiritisme est bien un lien qui s'inscrit à un moment historique précis, c'est le 19e siècle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans les adeptes de la théorie darwiniste, on retrouve plutôt des gens qui sont strictement athées et qui ne croient pas en l'existence d'un monde spirituel et d'un monde invisible. Et dans la pensée de ces gens-là, nous sommes soit une série de réactions chimiques, il n'y a pas d'âme, soit, pour certains scientifiques modernes, il existe un architecte de l'univers, mais qui ne sera pas nécessairement un dieu personnel. Donc, quelque chose d'important pour comprendre aussi... Pour comprendre le spiritisme, nous l'avons vu, c'est que le spiritisme est un système de pensée progressiste, comme le darwinisme. Le darwinisme qui a en même temps apporté avec lui, donc, je le rappelle, le racisme. Les théories sur l'existence des races, donc certaines races humaines étant plus évoluées que d'autres. Dans le spiritisme, on retrouve une prétention à la science. Le spiritisme se présente comme une science, comme étant quelque chose de rationnel et d'objectif, du moins au 19e siècle. Et pourquoi cela? Parce que dans la pensée spiritiste, on a une confusion entre la science et l'empirisme. C'est-à-dire que dans la pensée des spirites, ce qui peut être démontré par les faits relève du domaine de la science. Et le spiritisme se présente comme étant des faits donc, démontrés par l'expérience. Or, ce qu'on a pu constater en fait dans l'histoire du spiritisme, c'est qu'on a beaucoup de trucage photo, beaucoup de manipulation mentale par des techniques comme l'hypnose. Et ces prétentions historiques du spiritisme à la science ont été déboulonnés et aujourd'hui largement démentis.